Bonjour et bienvenue chez vous dans la toute dernière émission de la saison des Témoins d'Outre-mer. Émission, je vous le rappelle, élaborée à partir de vos réactions à l'actualité et vos contributions postées sur eltom.fr. Et pour finir en beauté, sensation forte. Les Outre-mer français sont un formidable terrain d'exploration pour les sportifs de l'extrême, les parachutistes, parapentistes, apnéistes et autres riders en tout genre. Alors pour inaugurer la saison des programmes estivaux, France O leur consacre toute la journée du 3 juillet. Pour mieux connaître ces disciplines réputées dangereuses et les motivations de ces pratiquants, qui en fait ne sont pas des têtes brûlées, je vous présente Jean-Marie Garès, surnommé Jim. Bonjour. Du coup, je vous appelle comment? Jim ou Jean-Marie? Comme vous voulez. Allez, Jim, on fait comme si on se connaissait depuis toujours. Alors vous êtes un homme volant, un parachutiste, membre de l'équipe de France de Free Fly, multimédaillé, 11 ans de pratique, 11 ans de pratique, 5500 sauts maintenant je pense. 5500 sauts? Ah oui, ça fait beaucoup. Ça commence à compter. La définition du free fly, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Traduction vol libre. Vol libre, ouais, c'est ça. En fait, c'est tomber de toutes les façons qu'on peut, en fait. C'est chuter à plat, sur le dos, assis debout, tête en bas, dans l'angle. Donc c'est toutes les positions qu'on peut imaginer. Donc on a plus de vitesse. On a un peu plus de vitesse aussi, ce qui nous permet justement de faire des véritables danses aériennes. C'est ça, c'est chorégraphie, c'est plutôt artistique comme discipline. Alors vous connaissez le principe, je vous propose un témoignage déposé sur eltom.fr et vous réagissez. Regardez. Salut les témoins d'Outre-mer, c'est Sébastien de l'équipe de France de Free Fly. Je voulais vous raconter un de mes plus beaux souvenirs en Nouvelle-Calédonie. C'est un saut qu'on a fait avec Jim et Vincent à Ouvéa, sur les îles Loyauté. C'était un saut magnifique parce qu'on l'a fait pour les enfants et c'est eux qui nous ont motivés à nous dépêcher pour passer le saut dans les temps avant le coucher du soleil. Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce saut et on était vraiment contents qu'ils soient tous présents sur la plage quand on s'est posé. C'était un saut très émouvant. Si Jim, tu peux en toucher quelques mots et expliquer un petit peu pourquoi c'était si beau cet instant. En tout cas, nous, c'est resté gravé dans notre mémoire pour très longtemps. Alors tout d'abord, un petit salut à Seb, qui est mon coéquipier, avec qui on partagera les championnats du monde normalement cette année, au mois de septembre, avec Seb et Vincent à Chicago. Oui. Donc petit coucou. Alors oui, le saut à UVA, c'était quelque chose de très très fort, parce qu'en fait, on a sauté au-dessus déjà d'une des plus belles îles du monde. Et en plus... Ils vont envoyer l'extrait là, on va voir un petit peu de... D'accord. Voilà. Et eux deux, en fait, sont partis en wingsuit, donc avec les combinaisons ailées, avec Vincent. Et moi, je suis resté un petit peu dans l'avion, parce que je voulais absolument pouvoir me poser sous ma petite voile, justement pour faire une arrivée un petit peu rapide. Et voilà, et en fait, on a été accueillis par tous les petits-enfants d'UVA qui s'étaient donné rendez-vous là sur la plage, et c'était quelque chose de fou. Ils étaient plein de questions avec des sourires énormes, et on a pu partager derrière plein de petits moments sympas. On s'est tous mis à l'eau avec eux. Donc ce qui était fou, c'était la rencontre. Ah ouais, complètement. Du coup, est-ce que le free fly, ça sert aussi à ça? C'était une surprise aussi, ouais. Une surprise pour eux et pour vous? Et pour nous, ouais. Quand on a vu tout ce petit monde-là en haut, c'était... Est-ce que le free fly, la chute libre en général et les sports extrêmes encore plus général, ça sert à ça, à découvrir, à rencontrer? C'est vrai que c'est complètement, parce qu'en fait, ça nous fait quand même voyager énormément. Et c'est vrai que c'est une pratique qui fait peut-être un peu peur, en fait, au reste des personnes qui ne la pratiquent pas. Enfin, elles s'imaginent... Un peu peur. Alors en fait, la question que se posait toute la rédaction, qu'il fallait absolument que je vous pose, à l'origine, qu'est-ce qui vous a motivé à sortir d'un avion en vol? Ça fait franchement peur l'idée de sortir d'un avion en vol. Qu'est-ce qui vous a donné envie au début? C'est vrai que la première fois, c'était plus un défi que je m'étais lancé, en fait. C'était suite à une soirée avec des amis et tout. On s'est dit, bon voilà, on s'est réveillés, on s'est dit, allez, c'est maintenant, c'est le jour J, et on a fait un saut en parachute. Alors c'est vrai, je vais quand même pas vous cacher, quand ils ouvrent la porte la première fois, c'est quand même un souvenir assez flippant, et ça fait vraiment, vraiment peur. Mais une fois qu'on a quitté l'avion et qu'on a reconnecté, on se retrouve là posé sur l'air, sur un grand matelas d'air, et c'est quasiment divin, quoi. C'est vraiment une sensation unique. Donc après, une fois que vous avez surmonté la peur la première fois, ce que vous recherchez, c'est des sensations. Ouais. Et améliorer la pratique pour avoir des sensations toujours plus... Voilà. Après, au fur et à mesure des sauts, une fois qu'on a passé la trentaine ou la quarantaine de sauts, on a moins peur, on a plus envie de sortir justement de l'avion et apprendre à maîtriser l'air. En fait, c'est comme réapprendre à nager, sauf que là, en fait, on réapprend à chuter et à voler. Et à voler. Nouvelle contribution postée sur eltom.fr depuis la Martinique. Ouais. Salut, moi c'est Yvan, je travaille au marin dans l'association Diamond Rider et je pratique ce sport parce que c'est un sport extrême dans lequel on fait des choses qui essayent d'être un peu incroyables et on essaie vraiment de pousser nos limites, faire des figures de plus en plus difficiles, techniques.
Et voilà, c'est quelque chose qui nous aide dans la vie de tous les jours, parce qu'au final, je me retrouve ici en Martinique alors que je viens de métropole. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce au BMX, j'ai voyagé beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un sport très complet qui, en plus d'être un sport, est un mode de vie qui nous aide tous les jours. Alors le BMX, c'est des vélos qui passent partout dans des endroits totalement improbables, je précise. Pas pour vous, mais pour vous qui ne connaissez peut-être pas. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette contribution. Alors lui aussi parle de découverte. Mais déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes ces disciplines, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation mentale, une surveillance très fine du matériel. Donc ça, vous n'êtes pas complètement fou en fait. Non, pas du tout. C'est un risque maîtrisé. Pas du tout, pas du tout. Alors déjà, on fait confiance à un matériel qui a fait ses preuves depuis des années maintenant, des dizaines d'années même. Et en plus, c'est quelque chose qu'on va répéter énormément au sol. En fait, on va pas se dire, bah, allez, c'est parti, on prend un parachute, on n'y comprend rien, mais bon, on y va, on sait qu'il faut tirer là. Non, pas du tout, quoi. Non, par contre, moi, ce que je retiens surtout de ce qu'il vient de dire, c'est que c'est un véritable mode de vie. Et ça permet de rencontrer toute une tribu de personnes qui pratiquent la même chose. Enfin, on est vraiment à la quête de la même. Donc là, c'est du partage de passion. Ouais. Mais là, ça se passe un peu entre vous, dans ce cas-là, entre passionnés. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous tirez des enseignements, alors vous, du free fly, je ne sais pas, la gestion du stress, par exemple, ou une certaine approche d'un moment difficile à affronter? La gestion du stress, peut-être un petit peu au début. Après, il y a quelques sauts encore qui restent un petit peu techniques, notamment aussi en compétition, forcément. Mais non, sinon, moi, ce que je retiens sur tout ça, c'est cette notion, c'est ce sens de partage qu'on va avoir. Ce qui me rend le plus heureux, c'est quand je peux transmettre cette passion à des personnes, justement, qui sont un petit peu... À des néophytes? À des néophytes. C'est-à-dire quand vous arrivez à traîner quelqu'un dans un avion et à le jeter de l'avion en plein vol, avec un sac sur le dos. Avant ça, on a déjà la chance maintenant, aujourd'hui, de pouvoir faire de la soufflerie. Donc à Wemby, en plus, je travaille là-bas depuis un mois maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, une soufflerie qui est dans la région lilloise. Voilà, c'est ça. Et c'est la plus grande du monde. Donc là, on est vraiment... la pub. Ouais. Moi, je vais me faire taper sur les doigts après. C'était pas ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même la chance de pouvoir faire voler. De pouvoir faire voler aussi des personnes qui ne comprennent peut-être pas ça à la base, quoi. D'accord, de découvrir la sensation. De faire découvrir justement cela. Ouais. Sans avoir à affronter la peur du ciel. Nouvelle contribution postée par le triple champion du monde de bodyboard. On est content, que vous retrouverez dans Le Goût du risque, un très beau documentaire qui sera donc diffusé sur France O le 3 juillet à 18h40. Regardez. Bonjour à tous, Amaury Laverne, double champion du monde de bodyboard, représentant la Réunion sur le Tour mondial, en direct du Brésil où je suis arrivé hier soir pour la 3e étape mondiale. Voilà, super motivé, toujours motivé par le bodyboard depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, c'est plus qu'une passion, c'est vraiment un art de vivre. Ça me permet de me connecter à l'océan, ça me permet de rester en forme et ça me donne des sensations uniques et ça me permet aussi de rencontrer des gens extraordinaires. Alors lancez-vous, surtout n'hésitez pas. À bientôt. Voilà, merci à Amaury Laverne qui a grandi à La Réunion, qui s'est beaucoup entraîné là-bas. Oui. Oui, ça nous permet aussi d'avoir une première approche de l'apnée aussi, le bodyboard. oui, alors l'autre approche, c'est avec Guillaume Néry. Donc, en fait, je précise, Amaury Laverne est à l'affiche donc de ce très beau documentaire, Le Goût du risque, dont vous allez voir un extrait. Il partage l'affiche donc avec Guillaume Néry, apnéiste, et avec une Suissesse très impressionnante qui pratique à la fois le wingsuit en montagne. Alors ça, c'est Amaury Laverne. Ça, je crois que c'est à Tahiti d'ailleurs, cette vague-là. Cette vague-là, je ne sais pas exactement où elle est, mais il faut comprendre qu'elle est lourde, qu'elle est rapide, qu'elle peut écraser l'athlète au sol, ou l'embarquer dans sa mousse et le noyer. Donc c'est vraiment une discipline qui demande beaucoup de maîtrise. Je trouve que c'est une discipline beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus impressionnante que ce qu'on fait. Que le free fly, que la chute libre. Ouais, ça dépend de quel point de vue on se pose. L'océan est quand même une force... Impressionnante. Alors, Amaury Laverne, lui aussi, il parle de la transmission. Ce documentaire, Le Goût du risque, sera accessible en version immersive grâce à une application mobile et à un casque de réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez qu'en plus de la soufflerie, qui est sûrement formidable, est-ce que c'est un moyen, à votre avis, pour partager des sensations avec le grand public ? Ou est-ce qu'il faut expérimenter ? Oui et non. Après, moi, ce que je trouverais ça vraiment dommage. Parce que rapidement. Alors, je trouverais ça dommage de passer à côté justement de toute la sensation en fait que vous procure l'air.
C'est vraiment ce grand matelas d'air qui est vraiment génial. De sentir l'air. Ouais, de sentir l'air, ce qu'on n'aurait peut-être pas avec les lunettes. Quoi. Bon alors, vous regardez le documentaire et ensuite vous allez essayer, c'est ça en fait? Ouais, ce qu'il Ok, faudrait, pour vous donner envie. idéalement le faire, mais devant un ventilo peut-être. Un ventilo, pourquoi pas. Jim, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. chance pour les prochains championnats du monde. Merci. On va se quitter avec des images de vol en free fly. Merci à tous les contributeurs. Merci à toute l'équipe d'Eden Press pour cette saison très agréable. Merci à toutes les équipes de France O. Merci à tous nos invités et à toute la communauté des contributeurs, des témoins d'outre-mer. On se retrouve, j'espère, très vite sur eltom.fr et puis à la rentrée sur France O.